Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la plateforme du festin intellectuel, la plateforme de la responsabilité, cette place où nous aimons, bien à le dire, nous partageons ici la connaissance à travers les arguments sans chercher à vaincre qui que ce soit, mais avec pour résultat final de convaincre qui que ce soit. Parce qu'à la réalité, une personne qui est convaincue n'a pas besoin d'être vaincue parce que les arguments s'imposent à cette personne de facto. Et c'est ça, cet exercice-là que nous faisons ici chaque soir. J'ai dit merci et bonsoir à nouveau à toutes les personnes qui se joignent à nous et qui continueront de se joindre à nous. Je vous dis bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité et merci d'être des nôtres ce soir pour animer le direct de cette soirée. Et comme je le dis, aujourd'hui nous avons deux thèmes principaux. Le bilan de la rencontre du 5 juin 2022 à Paris. Et après cela, je vais faire une analyse critique de la situation même du RHDP et aussi faire des propositions et aussi essayer de percer d'autres perspectives qui sont des analyses politiques et de la stratégie purement politique. Mais Nelson Mandela, qui est un de nos dignes fils africains, disait ceci: dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant de ne pas être soi-même. Et c'est clair dans la vie. Et le 5 juin 2022 a été l'occasion de prouver à beaucoup de personnes ce qu'elles ne sont pas. Ça a été l'occasion de prouver à beaucoup de personnes quelle fut la réalité qu'elles ne peuvent pas assumer. Ça a été une occasion d'avouer leurs crimes ou de se mentir à elles-mêmes et donc de devenir fausses envers elles-mêmes ou de faire semblant de présenter ce qu'elles n'étaient pas. Et comme l'homme ne peut pas fuir la vérité, elle finit tôt ou tard par te rattraper. Tout le monde voudrait que la rencontre fût grandiose hier. Tout le monde voudrait que la rencontre d'hier fût grandiose. C'était bien notre souhait. Mais les réalités de la vie sont implacables. Ce que nous souhaitons, il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes et envers les autres. Et malheureusement, la rencontre d'hier n'aura pas été comme certains l'auraient voulu et comme nous l'aurions souhaité. Et Kakabe nous en fait la belle démonstration à travers ses propos que je vais faire jouer et que vous allez écouter. Et donc, vous allez me permettre de mettre le lien. Et maintenant, je vais faire jouer la vidéo. Voilà, j'ai déjà mis le lien que vous pouvez vérifier. Vous me permettrez de mettre le lien afin que vous puissiez écouter. Ok, donc vous m'excusez. Je vais prendre maintenant la séquence et vous la présenter. C'est de la 7e minute, 4e seconde. Ok, de la 6e minute, ok. Voilà la 6e minute. Ok, donc mesdames et messieurs, comme je vous le disais, il n'y a pas meilleur témoignage de preuve que de la bouche de Kakabe lui-même qui était à la cérémonie. Et qu'est-ce que Kakabe nous dit? Essayons d'écouter ensemble pour nous faire notre idée. Bien, monsieur le ministre, Excellence, monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre de la Jeunesse, madame la ministre, monsieur le consul, comme vous pouvez le constater, c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on a failli perdre et c'est ça que nous devons retrouver à nouveau. Cette rencontre n'est que la première. Nous allons initier d'autres rencontres qui vont rassembler beaucoup plus d'Ivoiriens que ce qu'on a vu cet après-midi. Qu'est-ce que Kakabe a dit? Nous allons initier d'autres rencontres qui vont rassembler beaucoup plus d'Ivoiriens que la rencontre de ce 5 juin 2022. Et là, ceux qui savent décoder la parole
comprendront que Kakabe ne vit pas à Paris. Mais il s'attendait à plus que ça. Et il a compris que les Ivoiriens ne sont pas sortis. Il a compris que la mobilisation n'était pas au rendez-vous. Il a compris que quelque chose n'a pas marché. On y va. Parce que nous aurons compris que la paix s'impose à nous. Que nous n'avons pas d'autre choix que de revivre notre façon de vivre en tant qu'Ivoiriens, la fraternité. Ici, la chose qui s'est dégagée, c'est la volonté commune de travailler pour que tous ceux qui doivent rentrer au pays rentrent au pays. Ça, c'est la parole du ministre de la Réconciliation. Que Dieu veille là-dessus, que Dieu nous bénisse. Et donc, mesdames et messieurs, on a tous entendu ce qui a été dit, sauf erreur de ma part. Kakabe vient de nous dire que la rencontre n'a pas été au rendez-vous en réunissant tous les Ivoiriens comme il se devait. Et dans sa propre parole, contrairement à ce que certains lunatiques voudraient faire croire, Kakabe lui-même reconnaît que la mobilisation n'était pas au rendez-vous. Et s'il vous plaît, je n'ai pas dénaturé sa parole. C'est dans la séquence, j'ai mis tout ce qu'il a dit du début jusqu'à la fin. Et j'ai mis le lien, allez regarder et faites-vous votre propre idée. Puisque c'est le festin intellectuel. On n'impose pas quelque chose, mais chacun peut écouter. Et donc, à la lumière de ce que Kakabe a dit, très peu d'Ivoiriens ont effectivement pris part à cette rencontre du 5 juin 2022. D'où la nécessité de refaire d'autres rencontres, d'autres nouvelles expériences avec plus de sensibilité qui seront inclus. Qui n'était pas là-bas? Voilà la vraie question. Qui manquait là-bas pour que Kakabe dise qu'il y a déjà inclus? Ceux qui manquaient, ce sont les vrais Ivoiriens. Ceux qui manquaient, ce sont les Ivoiriens dignes. Ceux qui manquaient, ce sont les Ivoiriens qui ont de la capacité intellectuelle. Ceux qui manquaient, ce sont ces Ivoiriens-là que Gouza Naounou et sa bande ont ostracisé. Ceux qui manquaient, ce sont ces Ivoiriens qui ont été frustrés. Ceux qui manquaient, c'était l'opposition ivoirienne. Ceux qui manquaient, c'est une partie et une grande partie du RHDP. Voilà la vraie réalité. Et je vais vous le prouver. Et donc, ça nous ramène à une question fondamentale. Qu'est-ce qui a provoqué cette faible présence des Ivoiriens dans leur ensemble? Puisque lorsque nous, Gouza Naounou sait, les 5 premières personnes à rentrer dans la salle, il y avait 2 éléments d'éclaireur pro-vérité là-dedans. Et dès lors qu'ils sont arrivés, Adama Kone va repasser ici. Il m'a fait les bilans de chaque événement à chaque minute. Et dans la salle, cette réunion n'a pas pu mobiliser, n'a pas atteint plus de 300 personnes. Pour une rencontre de ce genre, où près de 2 milliards 500 millions de francs CFA ont été dépensés, c'est une honte. Une salle de 900 places, quand on retrouve moins de 400 personnes là-dedans, c'est un échec. Et ça, il faut avoir le courage de poser la problématique. Ce que je dis là, même si vous voulez dénaturer la vérité, Kakabe même a dit qu'il n'y a pas eu l'engouement. Et que ça, lui-même en tant qu'une personne sensée, quand il s'assoit, il sait que ce n'est pas la taille des Ivoiriens qui est là en France. Il n'y a pas un pays au monde où il y a plus d'Ivoiriens que la France. Et le nombre de 300 personnes et un peu plus ne reflète pas la réalité. Et toute personne qui veut être un peu objective va se poser beaucoup de questions. Et ce qui a provoqué cette faible affluence, c'est toutes les frustrations qui ont été créées autour de cette rencontre. D'abord, tout naturellement, on ne peut pas empêcher un peuple d'être dans son droit. Mais on a eu tout l'air que c'était une rencontre des gens de l'Ouest, c'est-à-dire les populations du Cavalier et du Guémon. Et donc, c'était plutôt une rencontre pour ces personnes-là, plutôt que pour les Ivoiriens. Voilà la première réalité qui s'est dégagée. Et cela a frustré beaucoup de personnes. Premier problème. Deuxième problème, au cœur du débat, ce sont les machinations de certaines personnes comme Gouza Naounou et certains individus qui se sont mis à sa solde, qui ont frustré beaucoup de personnes. Sinon, comment comprendre que l'on a eu à peine 300 personnes, à tel point que, à 15h55, Gouza Naounou a demandé qu'on prenne un pagne pour bloquer la moitié de la salle. Gouza Naounou, si c'est faux, mais si c'est vrai, Adama Kone va venir me dire ici si j'ai menti. Et on a les photos, on a toutes les images. Donc, ça a été l'échec. Mais ça a été un échec parce que c'était vous-même le problème.
Parce que si on avait respecté la sensibilité de tous les Ivoiriens, tel que ça avait été annoncé, Afoussata Bamba serait venu. Je n'aime pas les gens du GPS. Je le dis, eux-mêmes ils le savent. Mais ce sont des Ivoiriens et moi je ne peux rien faire contre ça. Et c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui a envoyé Kakabe avec les moyens de la Côte d'Ivoire. Tout le monde méritait d'y être. Et donc, vous avez frustré tout le monde. Et ça a été les deux causes principales qui ont frustré les gens. Et pourquoi vous aviez fait ça? Parce que vous aviez voulu avoir le mangement, le gombo, le prestige qui va avec cet événement pour en tirer des profits économiques. Le deuxième problème qu'il faut signaler durant cette rencontre, c'est que la parole n'a pas du tout été donnée aux personnes qu'il fallait. Et ça a été tout un tas de machinations pour soigneusement éviter ceux qui voulaient prendre la parole. Sinon, effectivement, les élèves de la classe éclaireur probité étaient dans la salle. Il y avait deux groupes distincts. Mais comme à mes habitudes, les deux groupes connaissaient leur propre existence, mais il y avait une troisième personne. Et cette troisième personne-là, Fatim Camara a confirmé à cette personne-là que effectivement les élèves de la classe éclaireur pro-vérité étaient là. Parce que chaque fois quand tu fais quelque chose là, il faut toujours prévoir un plan B. Et même les élèves de la classe même ne savaient pas. Il y avait une troisième personne. Fatim Camara, je jure devant Dieu, elle est témoin. Elle a parlé avec la personne et ce matin la personne me l'a confirmé. Et donc ce que je dis là, je ne prends pas un avis ciblé. Je me base sur plusieurs données. Et je prends les réalités que tout le monde a entendues ici. Et donc, la parole n'a pas du tout été donnée. Et Gouza Naounou est resté dans sa volonté de dénaturer le débat. Et ils n'ont donné la parole qu'à ceux qu'ils voulaient. Et dans des conditions assez lugubres. De sorte que même ayant eu le nom sur la feuille des élèves de la classe, ils nous ont refusé la parole. Et ça, finalement, on se demande, avec qui voulez-vous vous réconcilier si vous dénaturez l'esprit même de la rencontre qui était que chacun puisse dire ce qu'il avait. Les personnes qui ont été choisies étaient celles-là qui allaient venir pour faire dans le dilatoire sans poser les véritables questions qui allaient les inquiéter. Mais, chers parents, on ne peut pas déplacer les moyens de l'État. On ne peut pas dépenser plus de 2,5 milliards et ne pas être capable de poser les véritables questions à Kakabe ou encore même à Mamadou Touré ou encore à toute autre personne qui était sur la table. Et donc, ça a été le dictat de la machination et du complot. Et tout ça, savamment orchestré par une seule personne, Gouza Naounou. Parce que je vais vous dire, dans le comité d'organisation, et je n'ai absolument rien contre le comité d'organisation, parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, moi je ne suis pas en France. Moi-même là, même à New York, si on organise quelque chose des Ivoiriens, je ne vais pas, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas mes appuis dans la communauté ivoirienne, parce que ça ne peut rien m'apporter. Ça, où moi-même je vis à New York là, les rares Ivoiriens qui me connaissent savent que moi-même là, je n'ai rien à voir avec les Ivoiriens. Parce que depuis très tôt, j'ai compris que la diaspora, c'est plutôt des bandes de sorciers qui vont te faire reculer. Moi, j'ai mon monde. C'est avec les blancs là, moi je fais pour moi. Les blancs américains là, c'est leur système là. C'est eux, moi je suis. Et puis, ceux qui sont là à l'école, les professeurs d'université, les têtes pensantes et les politiques américains, c'est avec eux que moi, je traite. C'est pourquoi je vous le dis, j'ai plusieurs photos, si je le veux, que je peux montrer avec des sommités. Parce que c'est ça le choix que je me suis donné quand je suis arrivé en Amérique. Et donc, il y a déjà eu plusieurs organisations. Et il y en aura toujours. Mais je n'ai pas mon temps pour aller être dans ce sac à crabe. Mais si vous voyez que moi, je reste aux États-Unis et je dis qu'il y a problème de l'autre côté vérifié, c'est parce que j'ai un souci de notre communauté qui est de ce côté, qui est la France. Et c'est aussi un désordre que je vois au sein même de notre parti et qui n'est pas acceptable. Et je me dis, il faut apporter de la voix quand elle peut être utile pour ne pas être une fausse personne. Et c'est parce que j'ai en moi aussi la capacité de pouvoir dire clairement et librement ma pensée, contrairement à beaucoup de personnes. Et donc, contrairement aux autres expériences qui ont été faites antérieurement par le passé, cette fois-ci dans le comité d'organisation,
Adama Kone m'a dit, il y avait Gouza Naounou, il y avait Mike le régulateur, il y avait Amadou Kiki, il y avait Zulu de Bogota lui-même, et à la sécurité, il y avait Chang le Dozo et bien d'autres personnes. Mais justement, c'est ce qu'on a toujours demandé. Parce que les choses soient laissées avec Gouza, elle aurait voulu faire à sa tête et choisir les personnes qu'elle voulait. Et notre combat, c'était ça aussi. Qu'elle puisse choisir les vraies personnes. Qu'elle puisse choisir des gens du RHDP. Parce qu'elle-même dit qu'elle n'est pas RHDP. Et donc, tu n'es pas RHDP. Tu es un indépendant. Il faut savoir que tu ne peux pas avoir plus de place que ceux-là même qui ont lutté pour mettre ce pouvoir en place. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut que les transfuges et les parvenus acceptent ça. Et mon combat était dans le sens d'aider nos parents de France qui ont lutté dans leur combat. On vous a vu ici sortir le jour de vote pour que vous puissiez être pleinement associés à cette rencontre. Ça, c'était la première partie. Et donc, il va falloir qu'on continue toujours cette correction-là. Parce que moi, j'admets mal que on a des dignes combattants comme Misako. On a des dignes combattants comme bien d'autres personnes qui se sont battus pour le RHDP aux heures chaudes où cette dame indépendante disait qu'elle n'est liée ni de près ni de loin au RHDP, où elle partait activement lutter pour Laurent Gbagbo, ce qui n'est pas mauvais puisque chacun a sa conviction. Aujourd'hui, ceux qui ont lutté, il ne faut pas les mettre en arrière-plan pour faire plaisir à des parvenus. Et ça, moi, j'évoque ce problème-là clairement dans le RHDP. Il ne sert à rien de dire, de se plaindre. Il faut avoir le courage de poser les problèmes. Il faut avoir le courage de dire la réalité. Et c'est ce que moi j'ai fait. Et ce que j'ai fait, si c'est mauvais, venez me le dire en face. N'écrivez pas, ne dites rien. La ligne, elle est ouverte. Venez me dire le combat que tu mènes là, c'est un faux combat. C'est de cela qu'il est question. Tu me le dis en face. Et on échange les arguments. Si tu viens avec la violence, je vais t'accueillir avec la violence. Mais si tu viens avec sagesse, et tu me dis j'ai les arguments, tu évoques les arguments, je n'aurai d'autre choix que de t'écouter. Et donc, à l'avenir, il va falloir que cette correction aille plus en profondeur. C'est ça aussi, c'est très important. On ne peut pas aujourd'hui lier le destin de toute une communauté à une dame du nom de Gouza Naounou pour qu'elle dicte ses desiderata à nos populations ivoiriennes de Paris. Nous ne l'accepterons jamais. Moi, je sais très bien les liens qu'elle a avec l'ambassadeur à Paris, mais je dis que c'est des liens qui ne sont pas des liens professionnels, puisque Gouza n'est pas un agent de l'ambassade, encore moins une autorité, pour ce que je sache. Et donc, même si on faisait un sondage, elle ne faisait pas l'unanimité, parce que si elle faisait l'unanimité, demandez-vous pourquoi il y a eu trop de frustrés qui ne sont pas partis, comme disait Kakabe. Et donc, il faut dire qu'on a pu aussi remarquer une chose qui est très bien, parce que même dans le mal, il y a de la vérité. Même dans ce qui est mauvais, quand tu sais lire, tu comprends certaines vérités. Après ce flop retentissant du 5 juin 2022, tout le monde entier a compris qu'il y a eu une volonté manifeste de malversation. Pendant qu'on veut chercher réellement, nous dit-on, à faire la réconciliation, d'autres cherchent de l'argent, d'autres veulent être l'ami des ministres, d'autres veulent se faire voir. Et pour mieux se faire voir, il faut faire dans la délation, il faut faire dans le mensonge, il faut essayer de dire et de se dédire sans savoir qu'un homme là, c'est toi-même qui détruis ta propre dignité à travers ta parole, tes actes. Comme on a pu le voir avec Zulu de Bogota. Mais le résultat final de tout ce que je dis, parce que moi je sais par anticipation que la malhonnêteté, la malversation là, vous allez faire ça pendant un temps. Mais un jour va arriver là, quand la conséquence va venir là, vous-même vous n'allez pas pouvoir assumer. Et la conséquence, elle s'est produite en face de tout le monde hier, là-bas. Et on écoute cette bande vidéo pour que vous vous en rendiez compte. Dans la nuit, parce qu'on est dans un pays différent où quand il fait jour quelque part, il fait nuit quelque part. Voilà. Je viens ici pour être témoin de ce qui s'est passé, de vous révéler ce qui s'est passé à la réconciliation dans le 15e. Alors, je viens pour démentir certaines choses concernant Chang le Dozo avec qui je me suis battu. Chang le Dozo, il faut que les gens ils savent que, je vous informe ici, Chang le Dozo là,
c'est quelqu'un que nous, moi et Taliban Choco, là, c'est grâce à nous que lui, il est rentré dans l'affaire des RHDP. C'est grâce à nous qu'il connaît les gens. Et aujourd'hui, il veut toujours s'attaquer aux talibans, toujours en train de mal parler des talibans. Ils sont toujours là en train de faire des groupes. Ils sont là en train de parler entre eux pour nous dénigrer, pour gâter nos noms au sein des ministres, dans les oreilles des ministres. On a beau parler, on a dit que nous là, nous on est les premiers combattants. On a assumé ici devant vous tous, vous êtes tous témoins de ça ici. Mais après, on voit les gens, ils veulent faire des réconciliations flafla ici, là, qu'on soi-disant réconciliation hein, avec les diasporas, ceci, par-ci, par-là. Mais ils parlent de réconciliation de quoi? Vous parlez de réconciliation, vous mettez des gens hypocrites autour de vous. Vous parlez de la réconciliation, vous mettez des gens qui étaient première heure du combat. Et vous parlez de réconciliation. Vous forcez les gens, vous payez les gens à venir là-bas à la comment ça s'appelle, à le truc de la réconciliation. Moi, là, vous avez bien remarqué, j'ai fait une publication. Une publication comme quoi je ne vais pas aller là-bas. J'ai rien à foutre là-bas, c'est pas mon. J'ai rien à foutre là-bas. Oh, mon ami Taliban est parti là-bas, il m'appelle, il m'a dit, Zepek, il faut venir. Il m'appelle, il me dit, ouais, Taliban, Zepek, viens. Il y a Tchang Dozo et tout, ils font les malins ici. Oh là, ils ont oublié que c'est nous, on les a fait ici. Il n'y a pas à faire des grands dans ça là. Voilà, chacun doit être là-bas. Nous, les patins en prison, on a fait ces combats-là et puis on a toujours le dit. Et donc, quand il dit que chacun doit d'abord, ça veut dire que chacun devrait avoir sa petite prébande. Chacun devrait gagner quelque chose comme un bénéfice financier. Et donc, c'est ça le nœud même du problème. Il faut que les uns les autres retiennent cela. Parce que c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Comment ils peuvent... Nous, on a été invités par contre, on a été invités. C'est vrai qu'on a été invités. Mais nous, comment on peut venir trouver qu'on donne la sécurité à Tchang le Dozo? Alors que c'est nous, on a mis Tchang le Dozo dans l'affaire de sécurité dans RHDP. Et nous, là, on nous met à l'écart. Nous, on vient seulement pour venir regarder les gens. Non, c'est foutu. Est-ce que ceux-là sont des personnes qui ne vivent pas en France? Est-ce que ce qu'il dit là, il a tort ou il a raison? Est-ce qu'ils ne sont pas frustrés? Voilà le sens véritable de la communication que nous menons dans ces temps-ci. On ne peut pas être un parti qui veut réunir les gens et continuer à frustrer d'autres pour avoir son petit succès. Et moi, quelle que soit la personne, je te dis cette vérité-là en face. Et donc, vous aurez pu dire c'est Éclaireur qui veut diviser, qui veut faire ça. Bon, ceux qui parlent aujourd'hui là, Éclaireur ne les connaît pas. Si ce n'est que cette occasion-là, aujourd'hui là, c'est des gens que je n'écoute même pas. Mais aujourd'hui, je les utilise comme des preuves pour vous montrer le mal que vous faites. Donc, il y avait des grands frères à moi qui sont dans la sécurité, qui étaient là-bas. Ils m'ont donné du respect, ils m'ont donné du bouillant, j'ai donné du bouillant. Donc, moi, j'arrive. Puis le Taliban m'a expliqué le haut, tout ça là. Il dit, ah bon, ah, ils ont fait ça. Il dit, ok, après, comme il y a des grands frères à moi ici, il y a les ministres ici, donc je ne vais pas faire palabre ici dedans. Je vais attendre quand les ministres ils vont partir là. On est des hommes. On a tous des couilles. On assume tous dans nos actes, dans tout ce qu'on veut faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti directement voir Tchang. Tchang, il voulait se diriger vers Taliban. Il s'est dirigé vers Taliban. Il voulait se bagarrer avec Taliban Choco. Donc, moi, j'ai vu ça. J'ai dit, attends, il a foutu ou quoi, lui? Donc, j'ai dévance Taliban à 1 mètre, 2 mètres même. Je dis à Tchang, Tchang, mais toi, là, c'est quoi ton problème avec Taliban? Direct, Tchang, il a commencé à me mettre une droite. Donc, vous connaissez Mouchi. Moi, je suis un homme de la rue. Je n'ai pas peur de quelque chose. Donc, j'ai esquivé la droite là. Et puis, je l'ai mis en droite. Baya. Et puis, il est tombé par terre. Quand il est tombé par terre, je l'ai tabassé comme un enfant. Et puis, je l'ai tranquille. Les gens, ils étaient en train de crier là-bas. Arrête, tu vas les tuer. Arrête, tu vas les tuer. Donc, il faut qu'il arrête parce que j'entends, il appelle nos vieux pères pour dire que, ouais, nous on est partis le mêler. On s'est regroupés à 2 sur lui. Or que j'étais seul. J'étais seul. Si Tchang le Dozo, c'est un garçon, il a qu'à faire une vidéo, il a qu'à montrer sa tête. Voilà la preuve. Le t-shirt que j'ai porté, il est toujours là, il est encore sale. Voilà le sang de Tchang le Dozo. Ça, c'est le t-shirt de la victoire. Voilà le sang. Ok, mesdames et messieurs, nous arrêtons là. Qu'est-ce qui a provoqué que lors d'une séance de réconciliation, aujourd'hui, parmi les militants même du RHDP, puisque celui qui parle s'estime RHDP,
dit que je suis fier d'avoir mis le sang d'un militant RHDP sur un tricot et puis présence à la toile. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Ce qui a provoqué ça là, c'est les malhonnêtes qui sont parmi les RHDP à Paris qui ont provoqué ça. Et ceux que moi je connais, c'est Gouza. C'est elle que moi je connais. Sinon, si les choses avaient été faites correctement, un RHDP ne peut pas verser le sang d'un autre RHDP et en être fier pour dire que voilà le tricot de la victoire. Mais si ça c'est arrivé là, c'est là que vous allez comprendre que mes propos sont durs. Mais c'est des propos qui sont faits par anticipation. C'est des propos qui sont pour avertir les gens de ce qui peut advenir. Et donc, est-ce que c'est l'éclaireur qui a demandé qu'on verse le sang de Tchang Dozo? Est-ce que l'éclaireur est à Paris? Est-ce que l'éclaireur avait besoin d'être là-bas? Pas du tout. Mais pourquoi il y a eu, au lieu de réconciliation, ça on ne parle même pas des opposants d'abord, hein, c'est entre RHDP. Aujourd'hui, il y a un groupe qui dit on a versé le sang de certains RHDP, on est content. C'est les frustrations, c'est vos machinations, c'est vos mauvaises choses. Si on y prend garde, il y aura un jour mort d'homme. Et moi qui prends la responsabilité sur moi de vous dire que ce sont les transfuges qui sont à la base. Parce qu'ils ne sont là que pour l'argent et ils ne sont là que pour leurs intérêts. C'est moi aujourd'hui, on me voit comme celui qui veut diviser le RHDP. Mais pourtant, je ne suis pas à Paris. Pourtant, je ne suis pas un responsable du RHDP. J'ai ma liberté de pouvoir analyser les situations. C'est pourquoi mes émissions sont des analyses politiques. Et dans l'analyse, il y a projection. Quand on fait une étude d'un certain nombre de situations, on peut dire, voilà ce qui va advenir et donc il faut prendre des garde-fous. Et donc tout ce que vous dites, tu n'es pas bien, on ne va plus te suivre, je vais vous dire un truc. Moi, ça n'a jamais été un objectif pour moi que vous me suiviez. Non, ça ne m'intéresse pas, puisque je ne monétise pas la page. Et je n'en ai que faire. Mais contrairement à ceux qui monétisent leur page avec des publicités et autres, moi, je peux vous dire que malgré vos menaces, du 9 mai jusqu'à ce 5 juin aujourd'hui, la preuve est sur la page, mon message, le taux de délitoire a augmenté de 804%. Et le taux d'engagement pour les messages que je fais a augmenté de 11 145%. Je le dis bien, 11 145%. En 28 jours, cela fait 215 000, sinon 216 000 personnes. Et ceux qui disent ta page elle est bonne là, ça a augmenté de 102%. Donc vous qui vous plaignez, c'est des faux arguments que vous prenez. Maintenant qu'il y a eu le sang versé, qu'est-ce que vous dites? Vous allez accuser l'éclaireur. Là maintenant, vous voyez les limites de votre propre thèse. Parce que ceux que vous êtes en train d'encourager dans le mal, ce sont les frustrations de ces personnes-là qui ont fait verser le sang de certains RHDP par d'autres RHDP. Et ça, ayez le courage aujourd'hui d'assumer la responsabilité. Non seulement vous êtes faible, non seulement vous n'êtes pas de bonnes personnes, mais vous encouragez les gens à continuer dans le mal. Et voilà qu'aujourd'hui, un digne fils a versé le sang d'un autre digne fils. Et vous voulez quoi? C'est avec ça que vous allez convaincre les opposants de venir faire une réconciliation? Vous avez mis de l'eau dans le moulin des opposants. S'ils sont intelligents, ils vont utiliser ça contre vous et contre le président de la République. Or, moi, c'est par anticipation, j'avais vu tout ça là. Et j'étais en train de combattre Gouza Naounou et les radicaux et les mercenaires et les personnes sans foi ni loi qui sont au sein du RHDP qu'on adule aujourd'hui comme des mascottes. Et donc, voilà la réalité en face de vous. Mais ce n'est pas tout. S'il y a eu le sang versé, ces personnes-là nous expliquent le pourquoi. Et permettez-moi qu'on vous joue le pourquoi ici. Vous-même, là, vous étiez caché où? Quand c'était chaud, vous étiez où? Vous étiez où? Il est en train de dire la même chose que je disais il y a pratiquement 2 semaines. Il dit, on voit beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont chauds. Mais eux là, je crois le barbu là, lui c'est, je ne connais pas leur nom, mais ceux qui connaissent connaîtront. Il dit au moment où c'était chaud là, ils se sentent trahis de l'ingratitude qu'ils vivent aujourd'hui. Il rappelle ça et il continue ses propos. Alors, ils sont là, non? Oui. Et puis ils voient. Les Tomona, c'est les parvenus. Oui. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Je vous demande. Quand c'était chaud, vous étiez où? Maintenant, quand tout est bon, maintenant tout est cuit, c'est là que vous sortez votre tête, les gars.
Ça va pas marcher comme ça. Ah non, n'est-ce pas? Ça ne va pas marcher comme ça. Nous là, on est là, je vous jure. Le combat d'Alassane Ouattara, là, on est dedans. On est les enfants d'ado, en vie. Personne. Et donc vous entendez, personne ne peut les exclure d'être des Ivoiriens et des Alassanistes ou bien même RHDP. Tout comme je le dis. Mais il y a des comportements là. À force de les faire là, ça va poser des conséquences très graves. La prochaine fois, ça ne fait qu'augmenter en intensité. Mais je vous jure qu'un jour, il y aura mort d'homme. Si c'est ce que vous voulez. Et puis, ceux que vous êtes en train d'encourager, un jour, ils vont les prendre, les mettre en prison là. Eux-mêmes aujourd'hui ne se rendent pas compte dans lequel vous êtes en train de les mettre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui disent qu'elles vous aiment. Mais c'est parce qu'elles aiment l'effet de ce qui se passe. Pour qu'il y ait une situation. Mais le jour qu'il y aura mort d'homme, de par votre faute, vous allez aller en prison. Et c'est ce jour-là, vous allez dire, ah, donc ces personnes étaient en train de nous blaguer. Et donc, ce qu'Éclaireur disait, Éclaireur n'était pas notre ennemi. Moi, je ne cherche pas à être l'ami de quelqu'un. Je ne cherche pas à être l'ennemi de quelqu'un. C'est pourquoi, même au RHDP là, même si on dit de vous réunir là, moi, je ne me réunirai avec personne. Moi, là, ça, c'est pas un métier pour moi. Moi, je viens là pour rendre un service à ma nation et pour essayer de donner mes idéologies politiques. Après ça, là, je n'ai rien à foutre. Et donc là, je ne suis l'ami de personne. Je ne cherche à être l'ami de personne. Et donc, je ne vais jamais m'associer à qui que ce soit. Mais, si vous n'y prenez garde, tout le monde dit c'est lui qui râle sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les conséquences qui sont là, où vous allez les situer maintenant? Ceux qui disent que je suis mauvais, il n'y a pas de problème. Les conséquences qui sont là maintenant, là, qui doit être responsable de cela? Voilà la problématique qui est posée maintenant. Parce que j'ai eu le malheur de trop vite vous dire la vérité. Mais aujourd'hui, assumez maintenant les conséquences. Personne ne va dire non, que hey, tout ce que vous voulez, allez nous gâter auprès des milices. Nous là, c'est Alassane Ouattara, on regarde. Nous, si on a refait encore, on va refaire. Nous là. De quelle réconciliation? Entre nous-mêmes là, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas d'amour. Vous entendez? Ils disent que tant que les situations vont être comme ça, entre vous-même et RHDP là, vous allez vous faire du mal. À cause de quoi? On va se taper même. Je dis, on va se taper. Que même si on perd, même si un jour on perd, nous là, nous un jour on sait qu'on va perdre. Mais si même si on perd, on ne va jamais lâcher. On est là, tant qu'on n'est pas mort là, hein, moi je ne laisse pas combattre. Mais vous parlez de réconciliation, alors qu'entre nous-mêmes là, on ne s'aime pas. Voilà le vrai problème. Et on ne demande même pas qu'on s'aime. On demande seulement que les uns et les autres soient corrects. De la manière que tu veux qu'on te traite là, il faut traiter les autres comme ça. C'est tout. Entre nous-mêmes là, on ne s'aime pas. On est toujours en train de gâter l'autre. On est toujours en train de se dénigrer. Vous parlez de quelle réconciliation? Entre nous-mêmes là, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas d'amour. Des hypocrites. Mais oui, entre nous-mêmes déjà. Ah, le mot est sorti. Il y a des hypocrites. Il y a des commerçants, il y a des parvenus, et il y a toutes sortes de races d'individus de mauvais acabit qui ont détruit la dynamique. Et les conséquences, vous les avez vues avec du sang des partisans de M. Ouattara sur les tricots par d'autres partisans de M. Ouattara. Et vous n'avez pas l'intelligence d'anticiper. Et on vous met les faits. Vous partez dans les raccourcis pour dire, toi tu es mauvais. Moi, je peux casser le RHDP. Celui qui peut casser le RHDP, là, c'est celui qui peut arracher des voix au RHDP. Moi, là, quand on va arriver en période électorale, là, ce que je peux faire pour le RHDP, vous allez voir. Et ce que je peux faire, là, on va casser des candidats. Ceux qui n'auront pas aidé nos parents, nos populations, là, on va les casser avec notre communication. Et ceux qui ont aidé, là, on va les aider. Voilà de quoi il est question. Mais on n'est pas en période électorale. Ah non, si tu fais ça, les gens auront une mauvaise idée du RHDP. Bon, maintenant qu'il y a le sang là, ok, là maintenant, oh. C'est que moi je disais pour empêcher que cette situation n'arrive là. Et puis maintenant, on prend le sang de Tchang Lodozo pour dire que c'est une victoire. Qu'est-ce qui est grave aujourd'hui? Il va falloir que vous-même, votre propre conscience le dise. Ou bien comme ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre cousin, vous vous en foutez. Vous pensez que la vie, c'est un cinéma où on peut rewind, où on peut aller en arrière pour dire, bon, comme c'est comme ça, on va soigner la personne. Et à cause de ce comportement-là, des parvenus là, regardez aujourd'hui, le RHDP est en train de se diviser en plusieurs factions. Et vous n'avez pas le courage d'aborder les questions. Et les rares personnes comme Éclaireur Pro Vérité qui en parlent, vous voulez les voir en ennemis. Mais tenez-moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai même pas besoin de votre amour. Et donc, ce n'est pas votre haine qui peut m'atteindre. C'est parce que vous êtes faible en face de moi. Parce qu'on fait tout ça là. On vous donne la parole ici. Mais quand vous venez là, vous n'avez rien à dire.
Même pour prendre la parole, tout ce que je dis, je donne les preuves. Même pour prendre la parole, vous inventez des faits et vous vous faites humilier. S'il y a des garçons parmi vous, prenez la parole sur des faits. Voilà telle preuve contre éclaireur pro-vérité. C'est de ça qu'il est question. On ne connaît un être humain que par ses habitudes et ses paroles. Oh, mes vidéos sont là. Qu'est-ce qui vous empêche de les prendre pour les utiliser contre moi? On ne sait pas. Parce que l'autre veut avoir plus que l'autre. L'autre veut se faire aimer auprès du ministre plus que l'autre. Ok, on va arrêter là. Je crois que ceux qui veulent suivre la vidéo, elle a été abondamment relayée et vous pourrez la suivre là-bas. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, éclaireur pro-vérité, je ne vais jamais me joindre à qui que ce soit parce que je ne veux pas vivre comme n'importe qui et j'ai des valeurs morales et éducatives que je dois maintenir, c'est-à-dire l'honnêteté, c'est-à-dire la responsabilité, c'est-à-dire la capacité d'être vrai avec moi-même et avec les autres et la capacité de vivre avec ce que je gagne honnêtement. Je ne peux pas me mélanger avec des gens qui sont avides de peu, qui sont avides de miettes et qui sont devenus des adeptes patentés de la malhonnêteté. Quel que soit ce que tu es, moi je ne peux pas te respecter. Et pourquoi je vais aller me mettre avec toi? Et donc au vu de tout ce que nous venons de dire et de toutes les conséquences qui ont été posées, nous pouvons plutôt dire qu'en ce 5 juin 2022 à Paris, la cérémonie qui devrait être une cérémonie de réconciliation, c'est finalement présenté comme une cérémonie de désordre et de mascarade. Et Adama Kone viendra plus tard pour nous en donner de plus amples explications. Mais je vais terminer cette séquence avec Zulu de Bogota, qui hier soir est revenu encore sur moi, éclaireur pro-vérité, dans une vidéo qu'il a fait autour de 17 h. Mais voyez-vous, l'individu n'a pas la capacité d'un homme en vrai. Voyez-vous, chers partisans et chers militants, depuis le 2 juin, dans ces vidéos, pourquoi je sais que c'est de moi qu'il parle? Chaque fois qu'il commence à évoquer certains propos, allez bien regarder, c'est éclaireur pro-vérité qui est insulté. Il est insulté, il est insulté. Donc voilà la première preuve. Parce que les gens qui t'écoutent ne sont pas bêtes. Ils savent faire le lien. Dans la vidéo du 2 juin, tu as dit ceux qui combattent Gouza Naounou. Mais c'est moi j'ai combattu Gouza Naounou, Johnny Pacheco avec Zasso. Donc là, frère, il faut être un homme, un garçon en vrai pour assumer. Maintenant, si tu n'as pas le courage d'assumer et que ce que tu dis là, tu veux faire croire au monde que tu as dit des paroles, mais c'est des paroles qui ne sont adressées à personne, en ce moment, ça veut dire que tu as un problème de santé mentale. Parce qu'une parole, quand elle est émise là, c'est pour atteindre un objectif. Mais toi, si tu n'as pas les couilles de reconnaître que c'est à moi que tu as adressé la parole, ça veut dire donc que tu n'as adressé la parole à personne. Ça veut donc dire que tu as un problème de santé mentale. Mais comme je le disais, au soir du 2 juin 2022, quand tu as fini, Gouza t'a bien félicité. Or, Gouza n'a jamais partagé tes vidéos et elle ne t'a jamais félicité dans une de ses vidéos, mais poster cela sur sa page et te féliciter, c'est là que j'ai compris que c'est elle qui t'a envoyé en mission. Et donc, cher Zulu de Bogota, tu venais de t'attaquer à moi. Mais comme dans la vie, chacun sait ce qu'il est et ce qu'il vaut. Moi, on ne m'attaque pas. Moi, on ne m'insulte pas parce que je ne suis pas un indigne comme toi. Moi, je vais faire pour toi et puis te remettre propre. Le 3, je suis rentré en contact avec toi. Je t'ai envoyé un message. Il faut dire aux gens si c'est faux, mais si c'est vrai. Si tu dis que tu es vraiment le descendant des Fatiga et des Sanogo, que tu crois en Dieu et au Coran, il faut dire que c'est faux et que tu ne m'as pas envoyé de message. Il faut dire ça d'abord. Dans ta vidéo d'hier, tu as dit que les gens disent beaucoup de choses et donnent des informations. Mais il faut dire aux gens, les informations que j'ai données sur toi là, je n'ai pas donné grand chose sur toi. À part ton vrai surnom de Dazel là, je n'ai pas dit grand chose sur toi. Je n'ai fait que dépeindre ton aspect psychologique et dépeindre ta personnalité. Mais on ne peut pas improviser la personnalité d'une personne. Ce sont les actes que la personne pose. Ce sont les actes que la personne a posés ou avait déjà posés qui déterminent de ce qu'une personne est. Et donc, chers frères,
le soldat, toi le soldat Zoulou de Sorogium au sein du RHDP, quoi que tu vas dire là, tu demeures un saisonnier politique, un transhumant, un individu qui n'a pas de dignité. Pourquoi je le dis? J'ai balancé 5 vidéos de toi sur ma page hier. Dans l'une des vidéos, toi-même tu disais qu'avec Sorogium, il n'y a pas l'argent. Mais si c'était la conviction qui t'avait fait partir chez Sorogium, pourquoi tu as quitté Sorogium? Puisque la conviction de Sorogium n'a pas changé. Tu as dit que c'est à cause des coups d'État et des injures que tu as quitté. Mais toi-même, j'ai balancé une vidéo où tu insultes Naounou Gouza. Tu la traites de danseuse de bébé et tu la tournes en ridicule. Cette vidéo est sur la page là-bas. Tu as dit que les militants du RHDP sont des cafris, c'est-à-dire des mécréants. C'est bien beau. Mais toi, aujourd'hui, si on te dit que tu n'es pas RHDP, tu vas tuer la personne. Donc, acceptons que tu es RHDP. Ça veut dire aussi que tu es devenu cafri. Toi, le digne fils des Sanogo et des Fadiga, regarde comment tu te dédies, regarde comment tu te déculottes. Si tu étais parti derrière Sorogium par conviction, Sorogium a toujours ses convictions et il a dit qu'il ne changera jamais. Et donc, si tu as laissé ça et que tu es revenu là, tu n'es pas venu par conviction, tu es venu pour chercher l'argent. Et ça, nous, ce n'est pas notre problème. Tu peux chercher ton argent comme tu le veux. Mais il ne faut pas utiliser mon nom pour essayer de te faire de la contenance. Il ne faut pas utiliser mon nom directement ou indirectement pour essayer d'alimenter ta malhonnêteté devant le monde entier. Si Gouza veut là, si tu veux là, il faut dormir à l'ambassade. Moi, je m'en fous de cela. Moi, j'ai ma manière de gagner ma vie honnêtement et dignement. Mais je n'ai pas le droit de te questionner sur ta parole. Et de la même manière que tu dis que toi, on doit respecter tes opinions là. Jusqu'au jour du 3 juin 2022, est-ce que Zoulou de Bogota, j'étais une fois attaqué directement ou indirectement? Mais toi, le 2 juin 2022, tu m'as attaqué. Et donc, ça veut dire que tu n'aimes pas l'avis que j'ai donné, alors que je ne demande pas ton avis. Et toi, tu veux qu'on respecte ton avis, mais toi, tu ne veux pas respecter moi, mon avis. Et j'en vois des gens qui me disent, non, éclaireur, il ne faut pas faire ça. Moi, je vais faire ça jusqu'au bout. J'ai dit, je suis très prêt. Même si tu réagis, parce que tu as réagi hier là, c'est pourquoi j'ai fait sortir les 5 vidéos là. Il faut réagir encore, je vais faire sortir 4 encore aujourd'hui. Chaque jour là, je vais faire sortir d'autres facettes de toi. Et donc, est-ce qu'en réalité, toi-même, Zoulou de Bogota, quand tu prends aujourd'hui toutes tes paroles que je vais faire jouer un peu, les gens vont écouter là, est-ce que toi-même là, tu inspires confiance? Et tu dis aux gens, en travestissant les faits, que non, toi tu étais dans le comité d'organisation, c'est ce qui a fait mal aux gens. Alors que moi-même, mon combat comportait à ce que les RHDP même soient dedans. Et les noms des gens que j'ai cités là, il y a des gens même qui sont en froid avec moi. Mais effectivement, on combattait pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes au-delà de Gouza Naounou. Donc là, tu mens. Le combat, pour dire que tu as été dedans là, qu'est-ce que ça a changé dedans? Quand tu es venu là, est-ce que ça remplit la salle? Est-ce que ça a changé quelque chose? Donc là, ce n'était pas ça l'objectif. Il ne faut pas détourner le problème. Le vrai problème était que tu m'as attaqué dans ta vidéo du 2. Et tu n'as pas les capacités d'assumer. Et tu fais de la diversion en tournant en rond. Mais ça ne marche pas avec moi. De la manière tu sors là. Si tu es garçon, il faut sortir encore. Je vais t'envoyer. Tu dis que les gens t'ont pardonné. Mais comment tu peux mentir jusqu'à ce point? Mais moi, ce que je dis là, est-ce que ce n'est pas clair? Toi-même, là, ta communication, les RHD, je ne vous suis même pas. Mais quand tu m'as attaqué, et qu'on m'a fait plusieurs rapports pour me dire que tu m'as attaqué, je prends le temps de regarder et je vois que les faits sont avérés. Et je t'ai donné toutes les preuves en face. Va voir, chaque fois que tu m'attaques là, ceux qui sont dans les commentaires disent clairement, parce que les gens réfléchissent, sauf s'ils ne réfléchissent pas. Ce que tu dis, c'est après ce que tu dis qu'ils essayent d'analyser et d'insulter l'éclaireur pro-vérité. Ça là, il faut me dire que c'est faux. Et donc c'est de moi que tu parles. Et moi, je ne laisse pas ça. Et donc quand tu es confronté à tes propres turpitudes d'il y a à peine 2 ans, il faut être capable de les assumer, chers frères. Et je vais faire jouer quelques éléments, si vous me le permettez, pour que vous preniez un peu à tâche avec ce que l'individu disait. Parce que c'est très important. Vous allez me permettre d'aller sur la page. Je ne vais encore venir dire que c'est des choses qui n'ont jamais existé.
Ok. Vous m'excusez, on va jouer quelques séquences et on va voir si c'est ce qu'il dit. Vous pensez qu'on ne va pas réfléchir parce que vous êtes venu au RHDP, donc on ne va pas réfléchir? Donc, ce que je disais, écoutons ça ensemble. Parce que regardez les militants du RHDP. Hein. Ça, là, il n'y a pas de débat dedans. Hein. Parce que regardez les militants du RHDP. Hein. Ceux qui ne sont jamais allés là-bas, là, ils n'ont pas peur parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il y a là-bas. Mais ceux qui ont commencé à se débarrasser déjà, ma cousine danseuse de Gbegbe, là, Naounou Gouza, c'est Gouza qui était devant. Quand je regarde certaines vidéos de Gouza que mon petit frère Blendé partage, et puis je la vois, c'est elle qui est devant. Adjoumani, il n'y a pas tondé. Adjoumani, il n'y a pas sondé. Moi, je suis une gode à Bobo. Moi, je suis une gode à Bobo. Moi, je suis une gode à Bobo. Ici, là, attends, Gouza, attends. On n'est pas à Bobo. Tu as bien dit. Tu dis une gode à Bobo. Ok, mesdames et messieurs, donc vous pouvez voir qu'il traite aujourd'hui son ami du jour en dérision. On va passer. Voici ce qu'il nous disait encore. Le problème, Soro Diom que je suis en train de soutenir là, est-ce qu'il va être reconnaissant? Mon frère, de la manière hier, je n'ai pas signé un livre blanc avec le RDR, avec le président Alassane Dramane Ouattara, pour qu'il me dise, quand il sera président, ce qu'il va faire pour moi. C'est de la même manière, je n'ai pas besoin de signer des livres avec Soro Diom. Voilà. C'est de la même manière, je n'ai pas besoin de signer avec Soro Diom pour savoir ce qu'il va faire pour moi demain. Ce n'est pas ça, toi, ton problème. Et puis d'ailleurs, de quoi tu te mêles? Si moi, je me reconnais en Soro Diom, si demain, après son combat, qui n'a pas été reconnaissant avec moi, est-ce que c'est ton problème? Je ne viendrai pas chez toi pour dire, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire à Soro Diom d'être reconnaissant. Courage d'apporter votre compassion à nos parents qui sont tombés lors des municipales en Côte d'Ivoire, parce qu'il me connaît mieux que tout le monde. Il partait défiler quand il était à la prémature. Donc, mesdames et messieurs, vous pourrez voir cette vidéo, mais je vous en joue quelques extraits. Zoulou de Bogota, vous qui attaquez Ado là. Ado a promis 1 million de boulots aux Ivoiriens. Voilà les 1 million de boulots qu'il a donné. Vous qui parlez sur Ado là, Ado a promis ça, il a fait. Nous sommes convaincus que dans la politique, on ne peut pas faire tout. Mais quand tu n'as pas fait tout là, il faut avoir le courage de le dire. Quand tu n'as pas fait tout, il faut avoir le courage de le dire. Alors que vous, vous êtes dans le mensonge, dans la sorcellerie. Vous voulez faire croire aux gens, c'est à cause de Soro Diom aujourd'hui. Mon frère, vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites. C'est du RHDP. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des menteurs. Assumez vos responsabilités. Toi, tu viens suivre des hypocrites. C'est vous qui déplacez. En politique, on ne déplace pas le sujet. On trouve une solution au problème. Quand tu gouvernes un pays, on ne déplace pas les problèmes. Ok, mesdames et messieurs, nous allons continuer. On ne déplace pas les problèmes. On vous fait écouter quelques bandes de ce que l'individu disait. HDP là, les gafris même là, les bonbons là même là, ils n'ont même pas occasion de parler à la mosquée. Dans ce temps là, les frères militants du HDP là, les gafris même là, les bonbons là même là, ils n'ont même pas occasion de parler à la mosquée. Pendant ce temps là, les frères militants du HDP là, les gafris même là, les bonbons là même là, ils n'ont même pas occasion de parler à la mosquée. Zoulou de Bogota, toi tu es quoi aujourd'hui? Si tu as rejoint le RHDP, ça veut dire que tu es devenu un cafri aussi. Il faut au moins accepter ça. Et les gens parlaient de Zoulou pendant que moi-même j'étais assis à côté d'eux. Mais moi je n'ai rien dit. Parce que j'étais habillé comme les peuls là. J'ai bien fermé mon visage. J'étais assis au milieu d'eux pendant qu'ils étaient en train de parler du Zoulou. J'ai dit, mais vous ne savez pas que le Zoulou même, il est à côté de vous ici. Voilà, je suis allé mener mes enquêtes, j'ai fait tout et je suis rentré où je devais rentrer. Et donc, voyez-vous, ça c'était le coup d'état de mars 2017, la mutinerie de Bouaké. Il est fier, parce qu'il y a eu des morts d'hommes, il est fier de dire que lui, il était un agent secret de Soro Diom et il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est habillé comme un peul et il donnait des informations à Soro Diom. Il y a eu mort d'hommes. Il y a eu des militants du RHDP qui ont été tués. Il y a eu des soldats qui ont perdu la vie. Zoulou de Bogota, est-ce que tu es fier de toi-même aujourd'hui? Voilà le vrai débat qu'il faut centrer. Et donc, réponds d'abord à ces questions-là, sans faux fuyant. Tu disais aussi dans une de tes vidéos que le RHDP est un parti de criminels professionnels. J'ai pris le titre exactement et je l'ai mis. Toi-même aujourd'hui, quand tu te regardes aujourd'hui dans le RHDP, est-ce que tu ne te sens pas un criminel et un tueur professionnel?
aujourd'hui en 2022. Le 2 août 2017, comme on vient de l'entendre, tu dis que tu as été un agent de renseignement. Tu l'as été à Bouaké au compte de qui, si ce n'est que Soro Guillaume. Et donc, c'est votre inconstance-là qu'on critique. Parce que non seulement vous ne prenez pas conscience, mais vous voulez transformer ça en mode de sagesse. Nous, on ne va pas accepter ça. Et c'est parce que vous n'êtes pas constant, toi, Gouza et bien d'autres. Mais un malhonnête, une malhonnête ne peut appeler que des malhonnêtes. Et donc, il faut que vous changiez pour obtenir en sagesse, pour gagner en sagesse. C'est très important. Et donc, quand un individu, toi-même, tes propres propos te trahissent là, ça veut dire que tu n'as pas de dignité. La dignité là, ce n'est pas dans la bouche. Sinon là, si dignité tu as là, ce qu'on vient de dire là, toi-même, il faut t'asseoir, tu réfléchis. Ça va te rendre petit. Et tu vas te calmer. Et tu n'es pas encore digne. Parce qu'un vrai homme, quand il parle là, et puis il indexe quelqu'un là, quand on lui demande, mais ta parole là, ça s'adresse à qui là? Il dit, bon, ça s'adresse à XY. Mais lorsque tu n'es pas capable de dire c'est à telle personne ma parole s'adresse, ça s'appelle de la divagation. Et ça aussi, ça remet en cause ta santé mentale. Et ça, il faut déjà prendre attache avec des psychologues pour voir si tu n'as pas un problème. Parce que quelqu'un qui parle, qui dit des propos, mais qui ne l'adresse à personne, ça veut dire que tu commences à avoir peut-être des esprits ou bien tu commences peut-être à être dans un monde parallèle. Et ce n'est pas bon pour ta santé mentale. Il faut que vous appreniez à être fier de vous-même en cessant de frustrer d'autres Ivoiriens. Et ce n'est pas trop vous demander. Et donc, ce ne sont pas des traîtres qui ont quitté Soro Guillaume parce que selon toi-même, il n'y a pas d'argent avec Soro Guillaume. Ce ne sont pas des traîtres comme vous qui peuvent venir au RHDP et qui vont parler de moi éclaireur pro-vérité. Ça, il faut que tu acceptes cela. Souviens-toi qu'il y a une très grande différence entre toi, Dazel, et moi, éclaireur pro-vérité. Moi, je suis digne parce que je ne suis pas un transhumant. Parce que je ne parle pas pour me dédire. Parce que j'ai un combat qui est clair. Si tu veux, tu peux ne pas voir. Mais l'objectif de mon combat, il est clair. Et quand j'attaque quelqu'un, je mets toutes les preuves à la disposition. Mais on ne trouve pas quelqu'un pour venir, parmi vous, pour venir dire, bon, je suis venu m'arrêter là pour répondre. Sinon, la ligne est ouverte. Et je cite clairement les personnes. Et toutes ces valeurs que je viens de t'évoquer là, relativement à ma personne là, toi, Mamadou Sanogo là, tu dégages radicalement le contraire de ces valeurs là. Donc, tu arrêtes de m'indexer, que ce soit directement ou indirectement dans tes propos. Comme tu l'as fait le 2 juin et tu as repris le 5 juin, ne cherche pas à te donner de l'importance. Car quoi que tu fasses, tu portes le manteau de la traîtrise. Et tu as une langue de lâche qui n'assume pas avec exactitude ses propres propos. C'est la classe éclaireur pro-vérité qui sort finalement grandi de cette histoire. Parce que depuis très longtemps, on a critiqué des problèmes. Là, c'est vous qui aimez faire palabre. Mais nous, on n'a jamais fait palabre, nous, on n'a jamais agressé quelqu'un, nous, on n'a jamais versé sang de quelqu'un. Mais est-ce que hier, il n'y a pas eu sang d'homme qui est versé? C'est parce qu'il y a des mauvais comportements. Nous, on s'attaque à ça. Et il y a beaucoup de traîtres et d'hypocrites au sein du RHDP. C'est nous, on a été les premiers à nous attaquer à ça. Mais hier, vous avez versé le sang d'un frère RHDP. Et ça, maintenant, qu'est-ce que vous dites? Et c'est vous qui avez causé l'échec de la rencontre d'hier. Les hypocrites, les traîtres, les commerçants et les transfuges qui ne sont là que pour leurs intérêts. C'est vous qui avez fait de la rencontre d'hier un échec. Et vous avez, par votre comportement, donné la parole à l'opposition. Ils peuvent prendre ces vidéos et tout ça aujourd'hui pour dire que le régime en place est constitué d'individus dangereux et agressifs. Et aujourd'hui, ils peuvent demander visa avec ça. Alors que, en étant des gens justes, corrects dans la vie, forcément le comité d'organisation aurait pris les gens qu'il faut. C'est tout ce que nous on demande. Et nous, on ne va jamais faire partie de cela parce que nos boulots ne nous le permettent pas. Comment se fait-il que un parti comme le RHDP qui soit au pouvoir est incapable de mobiliser ses propres partisans du RHDP?
et est incapable de mobiliser les opposants. Donc, avec qui vous voulez faire la réconciliation? Le petit groupuscule d'amis que vous avez réuni là, Kakabe vous a dit que vraiment les Ivoiriens n'étaient pas réunis et qu'il faut qu'on reprenne. Donc, c'est un aveu d'échec. À travers vos manigances, vous avez mis malheureusement du lot dans le moulin des opposants ivoiriens. Ils vous diront, comment est-ce que vous allez être capable de réconcilier eux, les opposants, avec vous, des personnes violentes, qui aujourd'hui peuvent se plaire de dire qu'ils versent le sang de leurs propres frères. Parce qu'au RHDP, vous avez créé plusieurs foyers de frustration et de division. Et donc, allez vous corriger. Et contrairement à ce que vous voulez faire croire, vous n'êtes pas des valeurs morales. Et je vais vous dire un truc. Moi, là, il n'y a pas de barrière entre moi et une autorité. Le conseiller technique de Kakabe s'appelle M. Adje Maurice. Le dernier email qui existe entre lui et moi, ça date du 30 mai. Quand on a déposé un courrier en date du 27, je ne vais pas vous donner exactitude le message, mais il nous a invités à une date précise, mais compte tenu de certaines contingences personnelles, on n'a pas pu. Et donc, j'ai son numéro, j'ai ses contacts. Et donc, vous comprenez, et le ministre lui a demandé de préparer la réunion entre nous. Donc là, moi, je n'ai pas besoin de courir derrière une autorité. Ça, il faut que vous le compreniez. Donc là, le combat que je fais là, je ne le fais pas pour moi-même. Ça, il faut que vous compreniez cela très bien. Maintenant, si c'est vrai que ceux qui ont parlé, vous les avez entendus, et que moi-même, je vais diviser le RHDP, et que Chang le Dozo, c'est pas Chang le Dozo, Taliban Choco, avec l'autre qui a parlé là, veulent diviser le RHDP. Donc, en réalité, ce n'est pas Éclaireur seul qui veut diviser le RHDP, puisque Black Samouraï aussi a fait un post il y a pratiquement 5 heures. Il dit ceci: l'hypocrisie humaine. Il et elle sont dans les inbox. Gouza a fait ceci, Gouza a fait cela. Et voir les selfies avec la même Gouza. Je ne peux que dire merci à Dieu de ne pas faire de moi un hypocrite. Quand je n'aime pas une gueule, je ne l'aime pas. Bébé, sur ça, je vous emmerde. Venez me dire maintenant. Donc, Dieu merci. Si l'éclaireur a été la première personne à dire quelque chose et qu'aujourd'hui, les conséquences sont en face de vous, mais au-delà des conséquences, les voix sortent, ça veut dire que vous avez créé trop de frustration et de contestation. Et nous, on ne va pas se taire parce que les vrais ennemis du RHDP, c'est vous. Pendant très longtemps, comme on ne vous a pas attaqué, et c'est pourquoi vous pensez que vous êtes dans vos droits. Et vous avez payé des milliers de personnes pour venir m'insulter sur ma toile, sur ma page. Mais moi, ça ne me dit rien, je ne vous lis même pas. Je ne vous lis même pas. Mais, et puis mon éditoire ne fait qu'augmenter. Ça monte. Je vous ai déjà donné les chiffres. Ça monte seulement. Donc là, tout ce que vous faites, c'est vouer à l'échec. Et allons plus loin. Aujourd'hui même, on a eu des postes. Vous allez m'excuser, je vais les ouvrir. Voilà, je pense que c'est ça. Je vais agrandir un peu. Il y a quelqu'un qui dit, mon cher Black, qui répond à Black Samouraï, faisons attention à une personne qui divise le RHDP, l'éclaireur proviste. C'est lui qui veut nous diviser. Ce dernier temps, il s'attaque à tout le monde. Il s'attaque à Johnny Gouza Zasso. Maintenant, Zulu de Bogota, faisons attention. Mais vous voyez, cet individu-là, il me connaît très bien, je le connais très bien. Hier, quand j'ai posté un post où il y avait la photo d'Alassane avec les militants et j'ai demandé de nous souvenir de nos militants, ce dernier est sorti, ceux qui sont témoins, et il a dit n'importe quoi. Il a écrit n'importe quoi. N'importe quoi là, c'est contre qui? C'est Alassane qui est n'importe quoi? Ou bien c'est nos militants morts qui sont n'importe quoi? Ou bien c'est Éclaireur qui est n'importe quoi? En réalité, ils prennent le nom des gens du Nord, mais ce sont les ennemis de la République qui sont là comme ça. Ce Mousse Bambis là, c'est un ennemi de la République, c'est un serpent. C'est un gore endurci. Et c'est un individu dangereux qui ne veut voir que le RHDP. Et même hier, il a insulté le président. Et lui, je l'ai appelé. Parce que moi, quand tu insultes Ouattara, là, je ne laisse pas. Je l'ai appelé et vous m'excusez, hein, je lui ai dit fils de chien. Je lui ai dit ça. Si toi, tu n'es pas fils de chien, là, Alassane Ouattara a perdu des gens. On met la photo avec les militants et on dit souvenons-nous de nos martyrs et nous n'allons jamais trahir Ouattara. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui est n'importe quoi? C'est Ouattara qui est n'importe quoi? Ce sont nos militants morts là qui sont n'importe quoi? Ou bien même c'est le message là qui est n'importe quoi? Donc, tu comprends? Et donc, effectivement, les personnes que tu cites là, j'ai prouvé par A plus B
que Johnny Pacheco, Gouza, Zasso et maintenant Zulu de Bogota, qui est le soldat de Sorogium, est-ce qu'ils ne sont pas tous des transfuges? Est-ce que c'est eux seuls qui sont des transfuges? Pourquoi c'est eux qu'on attaque? Et quand on les a attaqués là, est-ce qu'on n'a pas donné les preuves? Est-ce que toi, avec eux, ils ont été capables de venir démentir ces preuves-là jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ce qu'on a dit là, quand tu as un individu qui veut la paix et la sérénité en Côte d'Ivoire là, est-ce que tu ne trouves pas que ce qu'on leur a dit, c'est pour que ces personnes changent leur comportement? Parce que si elles ne changent pas, il y a eu le sang versé hier, demain il y aura mort d'homme. Tu vas dire quoi? Et il y a Black Samouraï qui l'a répondu, évitons les amalgames, s'il vous plaît. Ici, j'ai parlé de diviseurs. Mais bien, il dit, je n'ai pas parlé de diviseurs, voilà, mais bien de l'hypocrisie. Effectivement, Black Samouraï a bien parlé. Il est resté en harmonie avec sa pensée, mais l'individu Mouss Bambis là, c'est un ignorant. C'est un mouton du tripot. Et donc Black est sorti pour venir lui dire, lui Black a parlé des hypocrites. Mais aujourd'hui là, les deux personnes dans la vidéo n'ont pas parlé des hypocrites. Aujourd'hui là, qui peut dire qu'il ignore les hypocrites qui sont dans le RADP à Paris? Maintenant, il dit qu'il n'a pas parlé des diviseurs. Mais mon rôle aussi, c'est de diviser. Mon rôle là, c'est de diviser pour enlever les mauvais grains. Et moi, je n'ai pas peur. Et puis, j'ai le courage de le dire. Et puis, on va les enlever dedans. Oui, si c'est ça qui est divisé là, apprêtez-vous. Parce qu'on va faire monter la machine contre vous. Et j'en vois d'autres qui disent non, il ne faut pas faire ça, ça fait honte au RHDP. Et le sang qui est versé là, ça ne fait pas honte. Donc, moi, ma parole là, c'était pour éviter le sang versé. Et donc, ce qui fait honte là, c'est le sang versé. Ce qui fait honte là, c'est l'hypocrisie des personnes qui se cachent pour poser des actes qui frustrent les autres. C'est ce qui est honteux. Et il y a un frère qui s'appelle Wat Ouattara qui dit ceci. Mouss Bambis, frère, ouvrez grand les yeux. Gouza n'est pas RHDP. Elle-même le dit tout le temps. Elle est une femme libre. C'est-à-dire, elle va où il y a son intérêt. Toi, Mouss Bambis, l'idiot notoire des réseaux sociaux qui s'amuse à insulter les gens, et regarde, tes propres frères sont en train de te conseiller. Et le frère te dit, ouvre bien tes oreilles. Et il termine l'individu en disant ceci, laissez ça. Je ne rentre pas dedans. Laissez vos querelles personnelles. C'est Mouss Bambis qui dit ça. Il y a quelle querelle personnelle? Donc tu dis de laisser maintenant que les querelles n'a qu'à diviser les gens? Tu dis les querelles n'a qu'à laisser, on va diviser les gens? Donc tu vois comment tu es malhonnête? Tu vois comment vous êtes mauvais? Et ce sont ces gens de personnes-là qui sont sur les directs des Zoulous de Bogota pour amplifier le message des Zoulous de Bogota. Il faut aussi dire à ces personnes-là d'arrêter de m'insulter. Parce que tant qu'elles vont m'insulter là, c'est à cause de toi. Donc moi, là, je vais t'allumer comme il se doit. Et ceux qui se jouent, les demandeurs de pardon, je vous ai déjà dit, moi quand je rentre dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Vos pardons là, c'est une perte de temps. Allez d'abord dire à celui qui a provoqué là, allez lui dire ce que tu as fait n'est pas bien. Et il faut cesser. Il faut cesser. Moi là, je n'ai jamais attaqué quelqu'un sans donner les preuves et sans donner les raisons. Johnny Pacheco, Gouza et autres savent les raisons pour lesquelles ils et elles ont été attaqués, mais n'ont pas été capables eux-mêmes de se défendre. C'est toi maintenant qui veux venir les défendre, mais sache que tu t'es mis dans un jeu là, je vais t'enlever toutes tes plumes. Il faut faire une vidéo encore, il faut m'indexer directement ou indirectement encore, tu verras de quoi je suis capable.